ce sont ces ZELP, les entreprises ou associations de lutte contre la privation d'emploi qui vont se présenter. Alors, d'abord, le PTCE Vivre les Mureaux, qui n'est pas véritablement une HEP, mais PTCE, ça veut dire Pôle Territorial de Coopération Économique. Et donc, ça nous semblait important de commencer. Et donc, son président, Jean-Marc Sémoulin, est là. Et ensuite, par ordre chronologique d'apparition de ces différentes structures, je l'ai dans le temps, je les ferai venir. Bonjour à chacun. Donc j'ai deux casquettes en fait. Je suis aussi directeur de la structure d'insertion de Germe. J'ai laissé Sylvie présenter cette structure-là. Et en fait, on s'est posé la question de se dire, mais en fait, comment au niveau de la ville, comment l'ensemble des acteurs, pas uniquement l'insertion, mais l'ensemble de tous les acteurs, comment ils pourraient se mobiliser pour arriver vers le plein emploi. Et comment, au lieu d'attendre, des fois on se retrouve dans cette attente en disant qu'est-ce que la ville fait pour moi, ou qu'est-ce que l'État fait pour moi, bien d'inverser, de se dire qu'est-ce que pour moi, qu'est-ce que je propose à la mairie, qu'est-ce que je fais pour la collectivité. C'est l'ensemble des acteurs qui se mettent ensemble pour aller transformer en fait et valoriser la ville. C'est dans ce cadre-là qu'on a imaginé et commencé de chercher des dispositifs qu'on essaye d'implanter sur le territoire, dont un territoire zéro chômeur longue durée, avec cette difficulté que ça ne concernait que 10 000 habitants, donc c'est toujours, ça fait toujours un petit peu mal d'avoir qu'un parti, en se disant ben, on commence par une partie, un tiers de la ville, et puis après on verra si on peut faire une deuxième entreprise d'abus d'emploi, puis une troisième. Il faut dire que ça a quand même été un peu compliqué et long pour la première, donc je pense qu'il nous faudra un petit peu de temps avant de relancer la deuxième. Mais voilà, je comprends. Mais du coup, c'est de se dire en même temps toute la dynamique que ça a créé pour le créer, le pneu. En fait, on voit qu'on peut utiliser cela au-delà de simplement ce territoire, mais ça peut servir aussi pour l'ensemble de la ville. Donc, comment de cette dynamique-là on arrive en travaillant ensemble. Voilà. Je vais appeler Insercite, donc sa directrice adjointe, Fatou Brello. Et ça concernera l'insertion professionnelle. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je me présente, je suis Fatou Brello, directrice adjointe de l'association Insercite. Insercite, c'est une association qui existe, qui a été créée en 2011 et qui a évolué au fil des années. Donc, on est passé aussi chantier d'insertion 3-4 ans. Et en fait, le cœur de notre activité, c'est vraiment de favoriser l'insertion sociale et professionnelle à travers les métiers du numérique. Donc, quand on parle des métiers du numérique, pour ce faire, on a créé une agence de communication dans laquelle on recrute des personnes éloignées de l'emploi. Tous nos métiers ont un rapport avec le numérique. Et au sein de notre agence de communication, nous avons des community managers, des vidéastes, des graphistes, des développeurs web. En tout cas, tout un arsenal de métiers justement qui permettent d'accompagner des structures dans leur communication digitale, que ce soit des associations, des institutions, des commerces de proximité. On peut travailler vraiment avec tout le monde sur le plan local. D'ailleurs, la particularité des murets, c'est qu'en fait, on a pu travailler avec pas mal de structures, que ce soit Mur en Voile, par exemple, avec la création de leur logo, il me semble, et puis pas mal d'autres choses. Le site internet aussi, donc voilà, on travaille vraiment un petit peu avec tout le monde. On recrute donc des personnes en CDI. Actuellement, on a une équipe de 35 personnes. 35 personnes, dont 25 personnes en CDI, et voilà, ça c'est un petit peu la partie de l'agence de communication. On a aussi on a développé un peu de formation parce qu'on s'est rendu compte que c'était nécessaire de former, beaucoup de personnes avaient besoin d'être formées parce qu'elles étaient justement un petit peu éloignées du numérique, que ce soit pour tout ce qui est compétences de base, c'est-à-dire utiliser l'ordinateur, faire des recherche d'emploi, recherche, des types de recherche, notamment pour la mobilité parce que ça représente quand même un gros frein pour certaines personnes. On a aussi créé des formations un petit peu plus longues pour faire découvrir cette fois-ci nos métiers, donc les métiers qu'on a au sein de notre agence. Là, ce sont des formations un petit peu plus longues et on a aussi des bootcamps qui commenceront à la rentrée de septembre. Ah oui, désolé, les jargons déjà. Alors, un bootcamp, c'est une formation intensive qui dure, en tout cas chez nous, elle dure à peu près 3 mois, donc c'est 400 heures. Et voilà, c'est vraiment un parcours qui est assez court, assez intensif et qui permet justement aux personnes d'être formées, de travailler
sur la pratique. Donc c'est pas juste une formation théorique, il y a beaucoup de pratiques qui vont travailler sur des sites, création de sites, création de design, montage vidéo, plein de choses comme ça. Et aussi, comme on est un chantier d'insertion, on a également la partie accompagnement. Et la troisième partie de notre association, ça va être toutes les actions d'inclusion. Les actions d'inclusion, ça va être par exemple un programme qu'on appelle l'écométrie, qui commence très bientôt, et qui mobilise pas mal de jeunes, notamment ceux qui partent en vacances, pour qu'ils puissent venir apprendre pas mal de choses dans le livre et ensuite retransmettre à d'autres publics, qui soient plus âgés, plus jeunes. On travaille aussi avec des publics allophones, des personnes bénéficiaires de la protection internationale, des migrants, notamment pour tout ce qui est numérique, parce qu'en fait, tout le monde doit savoir utiliser un ordinateur ou un smartphone, en tout cas naviguer sur Internet. Donc ça, c'est globalement ce qu'on fait. Et je laisse la parole. Bonjour, donc je suis Aurore Pasquet, conseillère en insertion professionnelle chez Insertif. Et je suis là pour accompagner les personnes qui sont en contrat d'insertion au sein de notre équipe. Voilà, donc afin d'aboutir dans leur projet professionnel. Et nous avons par exemple un collègue qui était technicien de maintenance en informatique, Benjamin, qui a été embauché en CDI chez Muranvol et qui travaille aujourd'hui à la librairie Aptima. Voilà, Aptimo, pardon. Donc c'était vraiment son but de devenir vendeur dans une librairie, c'est sa passion. Et j'étais très contente qu'il atteigne cet objectif. Voilà. Alors, comme dernière quête, entreprise de lutte contre la privation d'emploi, la petite dernière, c'est, non dans l'ordre d'importance, mais dans l'ordre de création, c'est notre entreprise à but d'emploi du territoire qui s'appelle Muranvol. Les Mureaux, l'envol des personnes, l'envol du territoire, vous et Ariane. Donc je laisse la parole à Xavier Edou, son directeur. Merci Ariane. On est les derniers à passer, mais du coup, on a une responsabilité, c'est de tenir l'auditoire attentif. Donc je vais demander aux nombreux salariés de Muranvol qui m'ont accompagné de faire un peu de bruit. Donc voilà, nous on est les petits derniers. On a ouvert dans le projet Territoire Zéro Chômeur et quand on crée l'ABE, il faut que nous déposions les statuts au moment où on construit le dossier. Donc en fait, nous sommes enregistrés officiellement depuis février 2023. Mais nous avons commencé nos embauches le 25 mars 2024. Donc on est en effet très très récent. Donc, nous, on a déjà un peu parlé, mais vraiment en deux mots, je trouve que ce qui résume l'entreprise à but d'emploi, c'est le retour à l'emploi, mais pour des travaux utiles au territoire, donc des besoins qui n'existent pas. Et c'est vraiment là, je trouve, la vertu du projet. Voilà, je voulais vous dire cela. On est aujourd'hui 36 salariés, donc on est passé de 0 le 25 mars, on est aujourd'hui 36, on sera probablement 50 à la fin de l'année, en rythme de croisière 90. Donc notre objectif c'est cela, et donc on est très content de la manière dont ça se passe jusqu'à présent. Donc on est 36, on a chez nous 10 nationalités, 36 personnes. Donc on est à ce titre assez représentatif de la ville des Mureaux. Donc c'est bien parce que quelque part on représente un peu la ville des Mureaux. Donc nos travaux aujourd'hui sont constitués à peu près de 5 pôles d'activité. Ça nous donnera l'occasion de mettre en avant des partenariats. Le premier pôle s'appelle Copo, il a été développé grâce à la Gerbe. Merci Jean-Marc et les équipes de la Gerbe. Le projet a été incubé à la Gerbe et voilà, grâce à toute l'équipe de la Gerbe, aux gens qui ont constitué Copo, il a pu être transféré chez Muranvol. Il s'agit donc de valoriser du carton usagé pour en fabriquer de la litière recyclée. Ça, c'est le premier pôle. Le second pôle, c'est la librairie Aptimo. C'est aussi un partenariat avec Aptima. On voit bien que là, on a des intérêts très croisés, puisque cette librairie était jusqu'à ce qu'elle soit reprise par Muranvol, et elle a été gérée par Aptima. Donc voilà, c'est assez gros. Nous sommes la seule
librairie des Mureaux. Nous sommes une librairie solidaire assez rare parce que nous avons à la fois une activité de librairie solidaire où nous recueillons des dons et donc on trie et on vend à des prix solidaires tout ce qu'on a et qui nous est donné et que nous pouvons vendre. Nous recyclons, et là aussi nous travaillons avec un ESAT du territoire, ça veut dire aussi que c'est croisé à nos intérêts, donc le BE ne peut pas être tout seul dans son bocal, donc ça marche vraiment comme ça avec nous. L'activité d'après, c'est une activité, le pôle est une activité importante, elle s'appelle réemploi, parce qu'elle consiste à utiliser ce que tout le monde considère comme des déchets et à leur donner une nouvelle vie. Donc là, c'est multi-filières. On a commencé par des meubles. On a ouvert il y a un mois un atelier de menuiserie et nous fabriquons des meubles. Vous verrez pour certains d'entre vous qui vont venir cet après-midi, on fabrique du mobilier à partir de bois de récupération, donc du bois de déchets. On a également dans cette pôle réemploi une activité de création de vanneries de papier à partir de papier déchets. Et toute notre activité dans ce pôle-là, ça consiste à utiliser des matières premières qui sont des déchets et à les valoriser. Notre troisième activité, on a une activité mobilité, un pôle mobilité qui est aujourd'hui représenté par un atelier vélo. Et là, je trouve que c'est l'exemple type d'un besoin non couvert. Les Mureaux, c'est une ville où il y a beaucoup de cyclistes. C'est une des villes des Yvelines les mieux équipées en pistes cyclables et aménagées. C'est une ville où il y a beaucoup de cyclistes qui n'ont pas les moyens de changer leur vélo tous les 3 ans. Et il n'y avait pas de réparateur vélo. Ben, nous, on est le réparateur vélo de la ville des Mureaux. Bon, voilà. Et ça marche vachement bien, on est très contents. On a ouvert il y a 10 jours le service aux particuliers. On gère plusieurs contrats, dont un contrat important avec la ville pour l'entretien des cycles de la ville. Et nous sommes aussi un partenaire des écoles de la ville, pour les vélos des écoles. Et nous avons ouvert le service aux particuliers. Donc un appel au peuple, hein, donc il y a de la pub un peu partout en ville. N'hésitez pas, si vous avez besoin à des prix solidaires de réparer votre vélo, c'est pas la peine pour ceux qui ont des voitures de l'emmener à Pétaouchnok dans la voiture, venez nous voir. Voilà, c'est simple. Bon, donc voilà, ça c'est les activités. Je crois que je suis à peu près au complet là sur les activités. Je voudrais dire peut-être 2-3 choses aussi sur j'ai parlé des partenariats, mais vraiment c'est très important pour nous. Je crois qu'on n'aurait pas pu ouvrir si on n'avait pas eu ces partenariats. Donc ça c'est vraiment quelque chose d'important. Je vais en profiter aussi pour dire un mot sur un formidable encadrant que nous avons eu, nous, dans notre équipe. Il est venu nous voir, c'est Madi qui est venu nous voir. Donc vous voyez qu'il a voyagé à différentes structures. Il est aussi venu chez Muranvol, Madi. Et puis je voudrais aussi vous présenter Hervé Demarque, qui est notre nouveau président. Que vous verrez régulièrement. Et donc voilà, donc ce que nous faisons, c'est un peu tout ce que je vous ai dit. J'avais fait un plan belge, mais je pense que je n'ai rien oublié. Non, voilà, donc j'ai dit l'essentiel. Donc je vous remercie beaucoup pour votre attention.